mon espérance. Où elle est cachée, Même dans la tombe, j'irai avec elle. Même dans la tombe, j'irai avec elle. L'assistance de Jésus. c'est ma force et ma lumière. Oui, l'assistance de Jésus. C'est ma force et ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de vous recevoir une fois de plus dans notre émission à la loi et au témoignage. Aujourd'hui, nous venons encore auprès de vous pour vous parler sur un nouveau thème qui est intitulé sur la parure extérieure de la femme. Ok. L'usage de l'or, l'usage des bijoux, l'usage des tresses et des habits somptueux. Est-ce qu'aujourd'hui, une enfant de Dieu, une fille de Jacob, est-ce qu'aujourd'hui, elle peut se parer avec les bijoux? Elle peut porter les bijoux, elle peut mettre, elle peut porter des gourmettes, elle peut porter des chaînettes, elle peut tresser les cheveux ou si pas mettre des mèches et des plantes. Est-ce que c'est un péché de le faire? C'est par rapport à cela que nous avons invité l'homme de Dieu, l'apôtre Dieudonné, que je profite maintenant encore pour présenter, parce que je sais que vous le connaissez déjà. Et moi-même qui me présente devant vous, il n'y a plus à présenter, mais pour ceux-là qui nous connaissent, nous, c'est le bien-aimé Hervé Ngabo de l'église des Saints de Bukavu. À mes côtés, c'est l'apôtre Dieudonné. Apôtre Dieudonné, bonjour. Bonjour bien-aimé, Hervé Ngabo. Ok, sans plus tarder, comme nous l'avions dit, aujourd'hui nous allons partager sur le thème de la parure extérieure. Parce qu'il y a dans plusieurs églises, certains hommes de Dieu éminents, les pasteurs, autorisent les bien-aimés sœurs en Christ de porter les bijoux, de porter les gourmettes, de mettre les mèches, et ils s'appuient sur le fait que la femme doit être propre. La femme doit être présentable, et une femme propre, elle fait l'honneur de son mari. Donc une femme, une sœur en Christ doit veiller sur sa toilette. Et par rapport à ça, elle doit savoir mettre un peu de tilets, des rouges à lèvres, donc tout ce qui peut être permis pour qu'elle se pare et qu'elle soit jolie, présentable. Et dans la question, ici, nous sommes avec l'apôtre Dieudonné, cher bien-aimé dans le Seigneur, qui va nous montrer avec les Écritures à l'appui que quand une sœur met un bijou à l'oreille ou met du rouge à lèvres, au niveau des lèvres, c'est tout un péché. Oui, oui. Voilà, vous avez suivi la réaction de l'apôtre, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, voyez-vous déjà la livre de l'émission. Mais seulement apôtre, il y a des hommes, des éminents hommes de Dieu, comme nous l'avions dit. Oui. Entre autres, le docteur Roger Bouleli, qui a animé une émission et postée sur YouTube. Oui. Où il a dit, il a prêché, il a marché aussi à la loi et au témoignage. Il a présenté des versets en commençant par Abraham jusqu'aux apôtres, où il a montré qu'aujourd'hui, les ports des bijoux, les ports des ornements d'or, en fait, n'est pas un péché. Il faudrait plutôt comprendre la pensée des Écritures. La pensée des Écritures pour l'homme de Dieu, c'est que ce qui n'est pas bon aujourd'hui, c'est plutôt l'excès dans l'ornement, l'excès dans la parure. Donc, une enfant de Dieu peut à elle mettre un peu de rouge à lèvres, un peu de bijoux, mais pas un gros bijou. Donc, avec modération, quoi. Mais là, c'est pas le péché, c'est dans l'excès. Vraiment, apôtre, nous allons essayer un peu de vous revenir sur les différents versets que l'homme de Dieu a posés. Oui, allez-y, allez-y. Et par rapport à ça, nous allons voir votre avis. Mais seulement, je vais insister sur un fait que l'homme de Dieu, Roger Bouleli, n'a pas dit, selon ses propos, qu'il est contre, la parure. Il dit qu'au fait, c'est que lui aussi, il défend aux femmes de se séparer, mais seulement qu'elle ne puisse pas exagérer. Donc une femme peut séparer seulement avec modération. Donc il ne peut pas séparer à l'excès. Un peu de parure. Un peu de parure. Pas beaucoup de parure. Avec modestie. Avec, pour ne pas montrer sa gloire. En fait, son idée c'était que ceux-là qui séparent,
c'est pour montrer qu'ils sont dans l'opulence, qu'ils sont dans la somptuosité, et que par rapport à ça, leur pari, c'est juste pour montrer que Leur richesse. les richesses. Ah, ok. Mais un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, une fille de Jésus, quand elle se bat, elle doit le faire avec modestie, c'est-à-dire elle doit le faire avec simplicité, quoi. Ok. Maintenant, à vous attendre sans que nos bien-aimés nous suivent, vous êtes radical. C'est pas moi. Bon, ce n'est pas vous, bien Ce sûr. sont les Écritures Ok. qui vont montrer que il n'y a pas d'un peu. Ok, par rapport aux Écritures que vous allez montrer comment les Écritures sont radicales. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. On va y arriver, mon frère. Amen. Donc, chers amis qui nous suivez, Oui. vous voyez déjà sur quoi l'émission va s'étendre durant ces 30 minutes. Oui. Sans plus tarder, apôtre, j'aimerais commencer cette émission avec le verset phare Mhm. que tout le monde interprète de sa façon. Ok. Mais aujourd'hui, nous voulons voir la façon des Écritures ou votre point de vue, le point de vue des Écritures Oui. par rapport à la compréhension de ces versets. Ok. Les versets, c'est dans 1 Timothée chapitre 2, le Oui. verset 9 jusqu'au verset 10. Ok. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. La Bible dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mhm. Nous allons ajouter à ces versets Oui. un autre verset, toujours qui aborde dans le même sens. Là, c'est l'apôtre Paul qui intervient aussi dans le même sens. C'est dans 1 Pierre, Oui. 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. Ok. Le verset 3 jusqu'au verset, disons, nous allons aller jusqu'au verset 6. Ok. La Bible, je ne sais pas si vous y êtes. Donc, je suis, allez-y. Ok, la Bible dit ceci, 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, Mhm. les ornements d'or Oui. ou les habits qu'on revêt, Oui. mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ok. Verset 5. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, Mhm. comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Voilà. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc, bien-aimés, vous qui nous suivez, Amen. bien-aimés frères et sœurs, c'est autour de ces écritures que nous allons vouloir avoir la lumière. Apôtre, moi je commence d'abord par une question ici. Oui. La Bible dit ceci, surtout ceux-là qui demandent aux femmes de séparer. D'abord, ils partent sur un principe, ils disent qu'aujourd'hui, la parure, ce n'est pas la parure extérieure. C'est-à-dire que Dieu ne voit que l'intérieur. Donc Dieu ne tient pas compte des bijoux, des mèches, c'est que Dieu tient compte seulement de l'intérieur. Parce qu'ils disent qu'il y a des femmes qui ne portent pas de bijoux, qui ne se parent pas extérieurement, mais au fond d'elles, ce sont des grandes sorcières, ce sont des femmes querelleuses, Mhm. ce sont des femmes qui n'ont qu'une douceur. Donc elles disent que tant mieux porter les bijoux, Oui. mais d'avoir une pureté de cœur. Mhm. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je vais lire d'abord une écriture simple dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 3. Tite 2, 3, il est écrit, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Je répète l'écriture, frère Hervé. Dit, ça veut dire l'apôtre Paul demande à l'homme de Dieu Tite. C'est la parole Tite. Il dit, tu dois dire ça. Dis que, enseigne ça, que les femmes âgées
doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire, Dieu ne voit pas seulement l'intérieur, Dieu voit aussi l'extérieur. Autre témoignage, on va aller chez le Seigneur Jésus lui-même, pour que tu comprennes ça. On va aller chez le Seigneur Jésus lui-même. Je vais aller dans les livres d'abord de Marc, pour retrouver une écriture qui va nous aider à comprendre que le cœur, c'est très important, mais le cœur se manifeste à l'extérieur. Nous prenons Marc chapitre 7. Si nous prenons Marc chapitre 7, je commence par le verset 19 jusqu'au verset 23. Marc 7, 19 à 23, la Bible dit, « Car cela n'entre pas dans son cœur, mais va dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. » Écoutez, verset 21, « Car c'est du dedans. » Là, on est dans le cœur, n'est-ce pas? Okay. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les mauvaises pensées. Quand c'est encore pensé dans le cœur, on ne voit pas. Mais quand la pensée est manifestée, on la voit, oui ou non? On la voit. Les adultères, c'est dans la pensée, dans le cœur. Quand quelqu'un fait l'adultère, on voit ça, oui ou non? On le voit. Par là, tu voulais dire. Donc, l'extérieur et l'intérieur, Dieu voit. Parce que si l'intérieur est bon, l'extérieur aussi sera manifesté. Pas manifesté que dedans, c'est bon. Les méchancetés, on le voit, oui ou non? La fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Tout ça, on voit ça, oui ou non? On voit. Donc ça vient du cœur qui est dedans, mais l'extérieur, on voit. Pour dire que toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Donc, l'évangile aujourd'hui a la mission de purifier d'abord l'intérieur. Quand l'intérieur est purifié, Jésus nous a dit ça, vous trouvez l'écriture, l'extérieur aussi sera purifié. Jésus l'a enseigné quand il parlait, n'est-ce pas, aux pharisiens. Parce qu'eux aussi, ils confessaient les choses dans ce sens-là. Nous prenons Matthieu chapitre 23, nous commençons par le verset 25 jusqu'au verset 26. Écoutez. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et maintenant c'était seulement les dehors, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. L'apôtre Paul, quand il écrit à Tite, il dit aux femmes âgées qu'il y a aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Eh bien, il ne contredit pas le maître. Jésus a enseigné ça, que si dedans il y a la parole, on verra la parole dehors, frère. Si dedans il y a l'enseignement, on verra l'enseignement dehors. Donc, il ne faut pas dire que Dieu voit seulement le cœur. Dieu voit et l'intérieur et l'extérieur. Mais il commence d'abord par purifier l'intérieur. Si l'intérieur est purifié, afin que l'extérieur aussi devienne comment? Net. C'est clair, frère. Merci, apôtre. Voilà. On évolue avec les questions. Ce sont des questions vraiment que nous avons recueillies des bien-aimés, des sœurs dans le Seigneur. Oui. Par rapport à votre exposé, vous dites que l'Éternel voit l'intérieur, Oui. et il voit aussi l'extérieur. Amen. Maintenant, l'extérieur là, est-ce que c'est l'extérieur du corps ou c'est par rapport à l'aspect comportemental? Le tout. Le tout? Oui. Parce que, est-ce qu'il y a une différence entre le comportemental et l'extérieur dont tu parles? Quand quelqu'un met la parole de l'extérieur, c'est tout un comportement. Il n'y a pas de différence. N'est-ce pas? Oui. Donc,
Quand quelqu'un vole, c'est un comportement, Mhm. on le voit à l'extérieur. Mhm. Je vais même citer quelques effets extérieurs. Mhm. Hein, les méchancetés, les Mhm. adultères, les calomnies. Il a cité ça, n'est-ce Mhm. pas? Ça, on voit ça à l'extérieur. Mais ça vient d'où? De l'intérieur. Ok. Donc, le cœur de l'homme doit être purifié par la parole. Mhm. Il faut que l'enseignement entre dans le cœur Mhm. pour purifier le cœur. Mhm. Quand le cœur est purifié, Mhm. l'extérieur aussi est purifié. Mhm. Ici, il faut comprendre, le cœur là, ce n'est pas en français, hein. Ce Ok. n'est pas la pompe ici qui envoie les choses dans le corps. Donc, le cœur, c'est l'enseignement. Ok. Si l'enseignement qui est en toi est mauvais, Mhm. on verra ça dehors. Mhm. Voilà. Donc, si quelqu'un met les bijoux, tout ça, c'est qu'en lui, il y a un mauvais enseignement. Ah ben, apôtre, c'est là Voilà. où en fait je vais insister. En quoi les bijoux étaient un péché? Parce que celui qui vole, mettons qu'il a commis une offense contre son prochain. Oui. Celui qui commet l'adultère, nous connaissons aussi que c'est une offense contre son prochain. Mhm. Maintenant, celui qui met seulement un bijou, Mhm. oui, mais sa chaînette, en quoi il pêche? Parce que ça ne gêne pas les hommes, hein. Même dans la société, c'est Ça acceptable. gêne Dieu. Ça gêne Dieu. Donc Dieu se donne la peine parce qu'il ne sert à Christ a mis un bijou. Est-ce que tu peux relire 1 Pierre chapitre 3 que toi-même tu as donné? Lis un peu ça. Lis 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3. Ok, nous Je vais te les montrer là où ça gêne Dieu. Lis ça, frère. Ok, pour ceux qui nous suivent, on peut lire ensemble à la maison ou Lisez. c'est pas là où vous nous suivez. Lisez, frère. 1 Pierre chapitre 3, Oui. le verset 3. Oui. La Bible dit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, Oui. les ornements d'or Oui. ou les habits qu'on rêvait. Oui. Continuez. Verset 4. Mhm. Mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs. Mhm. La pureté est corruptible d'un esprit doux et paisible Mhm. qui est d'un grand prix devant Dieu. Devant qui? Devant Dieu. Devant qui, frère Hervé? Devant. Donc, pour Dieu, Dieu considère quelle parure qu'est-ce qui a le prix? La parure qui a le prix devant Dieu. La La pa- parure intérieure. Oui. Donc, celle qui met la parure extérieure est en train de gêner Dieu. Parce que pour Dieu, Mhm. la parure que lui cherche aujourd'hui, Mhm. ce n'est pas la parure extérieure. Mhm. Voilà pourquoi nous voulons, si tu peux nous laisser le temps d'exposer. Parce qu'on doit expliquer. Si on dit ça comme ça, les gens ne comprendront pas. Donc, Mais au moins à ta question, tu as dit ça gêne qui dit ça gêne Dieu. Donc Dieu n'est pas content Mhm. quand toi tu mets la parure extérieure parce que l'apôtre Pierre dit c'est la parure intérieure, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Et cachée. Il y a le verbe caché que tu n'as pas vu. Mhm. Donc la parure qui est cachée, ça veut dire on ne voit pas, que les hommes ne voient pas. Tu comprends? Mhm. La parure que Dieu cherche, et ce qui est caché Mhm. dans le cœur. Mhm. Il explique ça, c'est la pureté Ok. incorruptible d'un esprit doux et paisible. Mhm. Cette parure intérieure est cachée et d'un grand prix devant Dieu. Mhm. Ce qui est précieux comme parure pour Dieu, c'est la parure intérieure cachée que les hommes ne peuvent pas voir. Ok. Mais apôtre, aujourd'hui nous allons vraiment aller tic-tac avec, Pas de souci, mon avec frère. ces questions-là. Pas de Vraiment, souci. nous nous mettons à la place des dossers qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, elles ne doivent pas mettre les paris, la parure des bijoux et tout. Allez-y, mon frère. J'ai recueilli vraiment leurs questions. Amen. Et toujours dans le même ordre d'idée, bon, Oui. on se convient déjà ici que si on comprend la pensée de l'Écriture, Oui. c'est que, comme on a dit au verset 4, Oui. c'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Ah. Donc Dieu accorde plus un grand prix par Oui, rapport à la parure intérieure. Voilà. C'est que la parure extérieure n'est plus utile pour un enfant de Dieu. Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mhm. Quand quelqu'un connaît le Seigneur, il fera la parure qui plaît au Seigneur. Ok. Quand quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur, Mhm. il mettra la parure qui ne plaît pas au Seigneur. Mhm. Voilà pourquoi, avant de croire à l'évangile, Mhm. on peut mettre sa parure extérieure. Mhm. Mais quand tu crois en Jésus, Mhm. qui est notre Dieu, Mhm. lui, il n'aime pas la parure extérieure, mais pour lui, la parure aujourd'hui, c'est celle qui est à l'intérieur.
Amen. Voilà. Je pense que c'est là qui nous suivent ont bien suivi l'apôtre. Mhm. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les adresser à l'apôtre. Je pense que c'est là qui nous suivent en ligne maintenant. Vous pouvez toujours poser des questions. Oui. Et c'est là qui vont nous suivre sur YouTube. Vous pouvez contacter l'apôtre pour faire un commentaire en dessous. Oui. Apôtre, nous allons toujours là. Il nous dit que par rapport à la pensée de l'Écriture, Mhm. ce n'est pas le péché est dans les porcs. Ce n'est même pas dans l'excès. C'est-à-dire celui qui porte déjà, un enfant de Dieu qui porte Mhm. un bijou, un enfant de Dieu qui porte une chaînette, déjà le fait de porter, il va à l'encontre de la volonté de Dieu. Brièvement, c'est ce que je veux dire. Bref, lis encore 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Je le relis encore. Lis le verset 3. Je relis. Oui. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Oui. Ayez non cette parure extérieure. Arrête-toi là. Ayez. C'est un commandement. Impératif. C'est impératif. Parce que les gens n'aiment pas les commandements. Les gens oublient que dans l'évangile de Jésus, il y a les commandements. Il y a les commandements, frère. Il y a les ordonnances. Ayez. C'est un ordre. Non. Ayez. Non. Cette parure extérieure. Est-ce que l'apôtre Pierre ne connaissait pas le mot un peu? Pour dire, bon, ayez un peu la parure extérieure. Un peu. Est-ce qu'il ne connaissait pas le mot un peu? Il connaissait. Il a dit, ayez non. Et tout ministre qui respecte les Écritures, il va t'enseigner, il va dire, ma soeur, ayez non. La parure extérieure. Ayez non. Si quelqu'un te dit, ayez un peu. Ça, c'est quelqu'un qui te trouble. Qu'il soit anathème. Maudit. Je le dis avec le bien-aimé Paul, qu'il soit maudit. Galates 1, verset 6 à 9. Qu'il soit maudit parce qu'il te trouble. L'apôtre Pierre a dit, ayez. Et là, j'ai insisté, quand j'ai introduit que, si quelqu'un est contredit, c'est que nous, les apôtres, nous avons annoncé. Nous, les apôtres. Paul dit, et moi, Paul. Et nous, ça veut dire les Pierre et les gens. Ce qui contredit ça, celui-là, il fait ça pour sa propre ruine. Donc, Paul, Pierre sont clairs. Ayez non. Maintenant, allons un peu chez Paul. Comment Paul dit ça dans 1 Timothée chapitre? Là où tu as dit 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, Oui. chapitre 8. Non, 1 9. Timothée 2, verset 9. Verset 9, oui. Voilà. Comment le frère Paul dit ça? 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Ok, je lis pour ceux-là qui nous suivent. 1 Oui. Timothée 2, verset 9, 9 jusqu'à 10. Oui. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, Oui. avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Je dis Amen. Bon, Paul dit quoi? ok. Je veux. Quand il dit je veux, les gens vont dire, mais c'est Paul qui écrit. Il a dit quelque part, je crois avoir aussi l'Esprit du Seigneur. Et il a dit dans 1 Corinthiens 15, que vous devez retenir ce que moi, Paul, je vous ai annoncé, tel que je l'ai annoncé. Il veut dire même les mots. Si vous le retenez tel que moi, Paul, je vous ai enseigné, Oui. vous serez sauvés. Mais si vous commencez à mettre des nuances dans ce que moi j'ai écrit, c'est votre ruine. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Paul a dit tel que moi j'ai annoncé. Qu'est-ce que Paul a annoncé par rapport à la parole de la femme? Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent, la parole intervient, ni, il a dit un peu là-bas, ni, L'absolu. ni c'est l'absolu, ça veut dire même pas un peu. Oh, c'est même cette vie ici, mais là la vie ici vraiment, avec ce que je vais, vraiment même si Jésus vient, je vais entrer. Toi tu crois que Jésus là, il fera ta volonté. Ma soeur, avec la vie ici, laissez-vous, vous avez exagéré. Nous on n'a pas exagéré. Nous sommes dans les paroles des apôtres. Ni, ne sépare ni, ne sépare ni,
de tresses, d'or, de perles, d'habits somptueux. Mais qu'elle sépare de quoi? Qu'elle sépare des bonnes œuvres. Maintenant, montrez-moi comment parler des bonnes œuvres, on peut voir ça. Parler des bonnes œuvres, comment on peut voir ça? C'est ce que Pierre dit, c'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc la parure intérieure, en réalité, ce sont les bonnes œuvres. Donc quand quelqu'un fait des bonnes œuvres, voici notre parure aujourd'hui, nous les enfants de Dieu. Évidemment, l'apôtre Paul dit, comme il convient à des femmes qui font profession, qui disent que nous servons Dieu. Donc toutes les sœurs qui mettent les parures ne servent pas Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça avec toi? C'est pas moi, c'est Paul qui dit. Bon, on a l'apôtre. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, celles qui mettent ne servent pas Dieu. Mais apôtre, on voit quand même dans le monde des grandes servitrices, bon, c'est pas grandes servantes de Dieu, des grands pasteurs, des femmes qui ont de la renommée. Dis pastoresse, dis pas pasteur. Appelle-les pasteuresses, les évangélistesses, les prophétesses, les apôtresses, parce qu'il n'y a pas une seule femme qui a reçu mandat d'enseigner la parole. Mais apôtre, je pense que nous allons revenir sur cette question. Mais aujourd'hui, d'abord, je voulais seulement dire qu'il y a quand même des servantes de Dieu. Bon, c'est que, bon, supportez que je dise ainsi. Bon, terminez votre Il y a des servantes de Dieu qui enseignent, qui prêchent la parole, qui sont utilisées par Dieu puissamment. Mais ils font des miracles. Ils font même des miracles, qui ont des bijoux, et Dieu les utilise puissamment. Mais qu'est-ce que vous dites par rapport à... Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, apôtre? Vraiment, Dieu ne les connaît pas. Ah, tu as bien fini la question. Est-ce que Dieu ne les connaît pas? On va lire. Je ne vous ai jamais connu. C'est ce que je cherche. Je ne vous ai jamais connu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nous commençons par le verset 22 jusqu'au verset 23. À partir du verset 21. Matthieu 7, 21 à 23. Il est écrit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, l'iniquité, ce n'est pas en français. L'iniquité, c'est changer d'adoration. Parce que le Seigneur a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, l'iniquité, c'est changer de Dieu, changer d'adoration, changer d'enseignement. Toute personne qui change l'enseignement est dans l'iniquité. Quand il fait les miracles là, Dieu ne le connaît pas. Pendant qu'il prophétise au nom de Jésus là, il ne le connaît pas. Pendant que lui, il fait des miracles, des grands, beaucoup de miracles. Dieu dit, Dieu ne le connaît pas. Pendant qu'il est en train de faire quoi? De chasser des démons. Dieu ne le connaît pas. Comme exemple, je prends Judas Iscariote. Il était aussi parmi les disciples. Jésus a envoyé 2 à 2. Il a aussi prêché. Il a chassé des démons. Il a guéri les malades. Mais Jésus l'appelle les démons. Il dit parmi vous les 12, il y a un démon. Un démon qui a chassé d'autres démons. Donc nous comprenons que toutes ces femmes qui enseignent la parole, portant des bijoux. Même sans bijoux d'abord. Même sans bijoux. Maintenant avec les bijoux c'est encore plus grave. Toutes ces femmes qui enseignent, qui chassent les démons, ce sont des gens qui doivent cesser. Parce que si elles ne se repentent pas, elles font ça pour leur propre ruine. Ok, je pense que c'est là qui nous suivent ici. On vient de voir que déjà sur le noir, sur blanc, Oui. les Écritures interdisent à la femme de porter les bijoux ou les ornements.
Mais apôtre, avant que nous tendons vers la fin de cette deuxième partie de notre émission, j'aimerais un peu que nous puissions, je vais nous lire un petit verset. Oui. Je pense que nous allons commencer avec ça à la prochaine émission. Je pense qu'il y a une écriture qui dit dans 2 Corinthiens, j'espère que vous-même vous puissiez la lire, Oui. dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3. Lisons le verset 6 rapidement. Il est écrit: il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais il y a des prédicateurs, et surtout les prédicateurs femmes, des servantes de Dieu, qui disent qu'il ne faudrait pas comprendre ces versets noir sur blanc. Il faut savoir la pensée de l'homme de Dieu, des hommes de Dieu quand ils écrivaient ça. Ce n'était pas l'interdiction formelle. Ah Donc, bon? du moins, c'est de la manière dont ils abordent. Je pense que nous allons revenir sur la question Oui. dans notre troisième partie de l'émission parce que nous allons en séquence. Donc, pour ceux-là qui nous suivent, restez toujours scotchés à vos ordinateurs, à vos écrans. Nous revenons, que l'Éternel vous bénisse.